Bon, salut les pêcheurs. On se retrouve une nouvelle fois en petite rivière. Un autre coin, hein, complètement différent, un autre endroit que je pêche. J'ai dû pêcher 2 fois seulement en plusieurs années. Et où j'avais pas fait de poisson. J'avais déjà fait un départ. J'avais cassé, ou décroché, je sais plus. Je crois que j'avais décroché parce qu'elle était partie dans les branches, cette saleté. Et les autres pêches ont été nada, rien du tout. Donc on va essayer de prendre la revanche. Hein. Ça fait quand même quelques heures que ça pêche, là, au moment où je vous fais cette intro, là. Et il s'est déjà passé quelque chose. Mais on y reviendra. Donc là, j'ai juste préparé un petit peu. J'ai amorcé une fois à l'avance. J'ai mis 3 kg, 3,5 kg de bouillettes de 20 mm 2 jours avant, à peine, quoi. J'ai amorcé le mardi pour pêcher le jeudi, quoi. Sur à peu près 100 mètres. Hein, j'ai mis 3 cannes dessus. Donc il y en a une qui pêche avec la bouillette sur le fond, en face, et 2 autres qui pêchent sur ma bordure, qui sont plus loin de moi, comme ça je fais pas de bruit, tu vois. Et qui pêchent une en bonhomme de neige et l'autre en wafter, parce que j'avais des wafters. Je teste un montage plus court pour voir, même en petite rivière, j'ai envie de tester, voir ce que ça va donner, on va voir si ça provoque des décroches ou pas, si ça pique plus, si j'enclenche plus de touches. Bon, pour l'instant c'est pas trop le cas. Ouais. Donc en ce moment je suis en train de tester les bas de ligne courts. Hein. Après j'aime bien me faire mon avis, hein. Moi je sais, hein, je lis tout comme vous. Les bas de ligne courts c'est pas nouveau, hein, ça existe depuis très longtemps, ça revient un peu. Il y a des trucs qui reviennent, des trucs qui repartent. On le sait, c'est des effets de mode. Et après aussi c'est parce qu'il y a aussi on y fait des modifications. Tu vois. Donc là moi j'essaye de mon côté et je vous en parle si ça vaut le coup. Si c'est de la merde, je peux pas vous dire bah faites ce bas de ligne là, vous allez tout décrocher, ça va être bien. Enfin bref, donc mon petit nouveau bas de ligne là-bas. Ici c'est un bas de ligne basique avec la petite plombée pour le pré-piquage. Et puis là-bas c'est l'ultra basique. Une tresse gainée avec l'hameçon et le petit émerillon pour accrocher la bouillette avec le floss. C'est tout. Voilà. Non, tout simple. Je suis arrivé ce matin donc, très tôt. J'ai tendu mes 3 lignes. J'ai mis 2 poignées de bouillettes par canne. Un peu éparpillé, hein, comme je fais tout le temps. Et puis voilà quoi, voilà pour l'installation, la préparation pour cette petite pêche en petite rivière. Je vais rester jusqu'à ce soir et puis j'espère vous présenter un poisson. Parce que oui, je reviens, alors j'espère que le vent vous fait pas trop chier. J'ai mis la moumoute, normalement ça passe. Je devrais peut-être en mettre une de moumoute moi d'ailleurs, putain, c'est moins froid au crâne. Donc j'y reviens, j'ai eu, alors pour les 3 premières heures, j'ai dû avoir un bip, c'est tout. Je fais putain, qu'est-ce que c'est que ça, bordel de merde, il n'y a pas de touche. Et puis après j'ai commencé à me faire à bouffer là. J'étais en train de me faire mes pâtes. Et là d'un seul coup, paf, touche sur celle qui est juste là. Tu vois, juste celle qui est en face de moi. Donc nickel. J'ai serré les freins costauds. Hein, donc du coup elle n'a pas pris de fil ni rien la bestiole. J'ai vu que ça a bien tapé, ça a bien plié la canne. Et tout de suite après, je me suis levé, hop, je suis descendu du camion. Et tout de suite j'ai vu le fil en fait qui partait. Dans les branches à droite là, il y a un arbre, enfin il n'est pas dans, enfin là à la montée, c'est pas qu'il y a un arbre noyé tu vois, mais il y a quand même un peu de branches dessous, pas immensément mais de trop quand même tu vois. Et du coup je fais, ça me met 2-3 coups et tout, ça revient, ça remonte donc vers les branches, pas trop loin. Je me suis dit bon, des fois on arrive à basculer, c'est des petites branches, tu les appuies avec le fil, ça passe en dessous, tu vois, il y a moyen. Pas des machins gros comme ça. Quoi. Et puis j'ai entendu, elle a mis un grand coup de queue, la carpe, hein. Et puis voilà, quoi, elle s'est barrée. Décroché. Putain, dégoûté. Ce coin me maudit, hein. Putain, ça doit être. Je vous ai dit 1 ou 2 fois, je crois que c'est 2 ou 3 fois que je suis venu pêcher. Oui, 3 fois. Si je compte pas, quand je suis venu il y a 10 ans avec un pote que j'avais rien fait. Donc ouais tu vois, 3-4 fois on va dire même, tu vois, ça grandit là sous le coup. Et puis là c'est on va dire la 5e fois que j'y viens, putain, j'ai encore pas sorti un fiche d'ici quoi. Je suis mauvais ou quoi? C'est possible hein. Enfin en tout cas mauvais ou pas mauvais, pour l'instant c'est décroche, j'arrive à provoquer alors un départ, mais je le loupe. Alors, bon je me dis j'ai jusqu'à ce soir quand même, hein, jusqu'à la nuit, pour espérer un autre départ. Voilà le topo, les pêcheurs. Donc voilà, il y a eu de l'action, mais je ne peux pas vous montrer des cailles pour le moment. Donc on revient dans quelques heures avec the big one, the big fish.
Non, mais ne serait-ce qu'un tout petit poisson, pour mon premier poisson de cet endroit-là, moi je serais content, mais un poisson de 4 kilos, je suis content. Voilà. Une carpe quand même, par contre. Ça serait quand même mieux. Allez, je vous revois tout à l'heure. Ouais, bon, les pêcheurs, ça m'énerve, ça m'énerve. Putain, on arrive sur la soirée, il n'y a pas eu un paix d'activité supplémentaire à ce qu'il y a eu tout à l'heure. La discrétion, putain, impeccable pour la pêche. Ah mais putain, je suis mauvais là. Putain, ça m'énerve, hein. Une touche. Juste une touche. Après, j'ai pas entendu de poisson sauter. Et vraiment, rien du tout. Zéro activité. Je vais aller vous montrer un peu les postes, pourtant vous allez voir. On va y aller juste après. Là, je finis de parler, là, comme un gros con. Et après, je vous montre un petit peu les spots. Ceux qui reconnaissent, c'est ceux qui pêchent déjà là. Parce que là, sinon tu peux pas reconnaître, il y a des arbres partout. Donc ceux qui reconnaissent, ça ne sert à rien de donner le nom de la rivière dans les commentaires, tout ça. Encore une fois, c'est pour le respect des locaux. Voilà. Hein. Mais oui, il se passe rien du tout. Pas de saut, aucune activité. J'ai pas entendu le moindre claquage pourtant. Bon. Parce que bon, ça s'entend. Hein. Je veux dire, même si ça saute quand même à 100 mètres là-bas ou à 100 mètres là-bas, c'est sûr que si ça claque un peu, je l'entends. Hein. Des blancs, ouais, alors ça des blancs, j'en ai vu, un tout petit peu de chasse, pas grand chose. Mais voilà quoi, putain, juste ce départ qu'il y a eu. Donc j'ose espérer que la fin de soirée, comme souvent, on croise les doigts, hein, on essaye de... c'est souvent là qu'on arrive à tirer l'épingle du jeu, comme dirait-on. Mais là, j'y sens pas trop bien. J'ai croisé les doigts quand même pour cette fin de soirée. Hein. Il me reste 2h30 de pêche, donc il faut y croire. Il faut y croire à ce poisson. Que j'arrive à extirper le premier poisson, la première carpe de cet endroit-là, de ce bief, grosso merdo. Putain, incroyable. Pourtant, à la gueule des postes. Allez, je vous emmène là. Allez, on va voir les postes, vous allez voir un peu comment ils sont bons. Bon déjà, pour que tu vois le premier, bon tu l'avais vu, bon, je ne vais pas parler trop fort, normalement j'ai le micro, ça devrait le faire. Là je pêche en face. Donc tu vois, tu as quand même, je vais zoomer, tu as quand même des trucs vraiment très sympathiques ici, tu vois. Hein, alors je pêche pas trop près non plus pour pas être trop dangereux. Quoique là, quand j'ai relancé, j'ai remis un peu plus près, mais c'est vraiment très serré. Hein. Et la preuve, quand j'ai eu la touche, de toute façon, c'est parti. Je pêche ici, là tu vois mon gros doigt là. Et du coup, elle est partie directement dans celui-là. Là. Alors pourtant, tu vois, c'est un arbre qui normalement pas sous l'eau. Mais vu qu'elle est montée de presque 1 mètre, là, bah, il y a un peu de branche. Mais normalement, quand tu couches ta canne sur le côté, là, même limite le sion dans l'eau, pour passer dessous, il n'y a pas de souci, quoi. Mais là, il y a eu souci quand même. Putain. Donc voilà pour le premier, là où il y a eu la touche. On va voir le deuxième. Donc là, nous voilà sur le deuxième. Là, je fais pas de bruit parce que je pêche ma bordure. Hop. Là, comme tu peux voir, je pêche vraiment ici, tu vois, parce qu'en fait, tu as un arbre là et un arbre là. Mais là, celui-là, il n'est pas dangereux. Et celui-là, ça va, franchement, ça va. Là, ici, c'est pas si dangereux que ça. Enfin, c'est pas si dangereux que ça peut le paraître. Et là... Voilà, donc là, ma bordure, l'autre pêché en face. On va voir le troisième. Donc, nous voilà sur le troisième. Regarde, je sais, j'ai fait un truc de clodo, là, si tu veux. Mais bon, j'ai fait que les moyens du bord parce que j'ai oublié que le liège, mes fermoirs à l'arrière, là, avec le liège, il ferme pas au bout. J'avais pas envie de perdre la canne, tu vois. Donc, j'ai mis le tendeur entre le piquet et le moulinet et la canne, comme ça au moins, ça peut pas partir. Et c'est là, c'est pareil, comme tu peux voir, la trouée là est trop belle. Ça pêche là. Un arbre là. Pas si dangereux que ça, hein. C'est pas des choses qui sont très loin sous l'eau. Hein. Et pareil, ça n'a pas pris un bip. Putain, les pêcheurs. Pas un bip. Donc comme tu vois, je t'ai montré les 3 postes, enfin les 3 spots. Je pêche à peu près, tu vois, celle du milieu, tu as 50 mètres la canne est à gauche et 50 mètres à droite, tu as la troisième. Donc je pêche sur 100 mètres environ. Je peux le permettre, il n'y a personne, tout ça, je dérange personne. Hein. C'est pas dans le cas il y a du monde qu'encore une fois on enlève. Hein. Mais là c'est
difficilement compréhensible parce que j'ai amorcé donc 3,5 kg, vous avez dit, il y a 2 jours. J'ai remis quelques poignées et ma stratégie c'était de pêcher ma bordure là et là-bas pour les poissons qui arriveraient de là-bas ou de là sur ce côté, tombent sur ma canne là, sur ma canne là, et pour au cas où ça passerait quand même en face, et une canne, la canne du milieu en face, tu vois, pour pas me mettre une ligne sur les côtés qui traverse toute la rivière pour pas me bloquer les poissons, me les stresser, tu vois. Et c'est celle du milieu, hop, quand il y a des poissons qui sont passés en face, ça prend celle du milieu. Et c'est ce qui s'est passé, hein. J'ai une touche sur la bordure d'en face. Donc peut-être faut pas pêcher sa bordure. Remise en question les pêcheurs, remise en question. Donc on va voir, ce soir on croise fort les doigts. Bon voilà les pêcheurs, c'est fini, il fait nuit, je vais enlever ma dernière canne là. Là c'est absolument terminé. Ah bah tiens. Ah non, j'étais dans une petite branche. J'ai cru que j'allais y laisser un montage. Et ça n'a pas rebipé plus, hein. Il s'est rien passé du tout. Ça, j'ai pris une branche, voilà, impeccable. Alors j'ai une canne qui pêchait à la goutte d'eau, mais une seule sur les 3, quoi. Les 2 autres pas touchées du tout. Donc ça se trouve, vu que j'ai accroché quand j'ai remonté la ligne, ça se trouve c'est moi qui l'ai arraché vu qu'elle a ramolli, tu vois. Là elle a été taillée un peu par les écrevisses. Rien de méchant, voilà quoi. Putain, ce vent à la con là, il saoule. Ce sera donc un capot supplémentaire. Et voilà quoi, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps là. Je vais baisser ça. Hop, voilà. J'en ai fait un il n'y a pas longtemps de capot. Et je m'en retape un deuxième. En peu de temps là. Piré. Et puis bon, normalement je retourne faire une petite pêche encore, une petite rivière dans pas longtemps. On espère que ce coup-ci il y aura au moins un poisson de sortie quoi. Parce que moi une décroche j'aime pas ça. Un poisson pour moi ça compte pas. C'est parce que j'aime être content de ma stratégie. Alors, je peux me dire que ça a quand même fonctionné ce que j'ai fait à peu près. Bon, faut toujours se remettre en question, y réfléchir et tout. Mais c'est sûr, pour moi, quand tu fais qu'un poisson, peu importe, alors à moins que tu sois dans le lac le plus dur imaginable, avec faire un poisson c'est déjà de l'exception. Là c'est encore autre chose, tu vois. Mais sinon, un poisson pour moi c'est vraiment, il n'y a pas de session réussie, il n'y a rien du tout. Tu es content parce que tu as fait un poisson, ça a sauvé ton... T'as pas fait de capot, donc tu es content, tu as le fiche, ça te remonte le moral, c'est surtout, voilà, au niveau du moral c'est pas mal. Mais niveau réussite de pêche, non quoi, c'est pas ça quoi. C'est pas ça du tout, c'est zéro réussite, c'est pas réussi du tout. Donc voilà quoi. Un départ loupé, donc ça me casse encore plus les bonbons, c'est d'avoir loupé le poisson. Mais bon, c'est comme ça, hein. Après c'est le jeu. Mais on va quand même y revenir un de ces 4 ici. Il va quand même falloir que j'arrive à sortir un poisson d'ici quand même. Avec une autre façon d'amorcer, ou je sais pas. Soit plus léger, plus longtemps, soit juste au spot, pas m'embêter. Du stalking rapidos. Hop, voilà, on remet tout bien à sa place maintenant. Hop, les bas de ligne, les plombs, les détecteurs et la petite sacoche. Voilà, impeccable. Comme ça, tout est bien rangé. Nickel. Enfin, bien rangé. C'est un bien grand mot quand même. Hein. Donc voilà les pêcheurs, je vais vous laisser là. J'espère que bon, cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être permis de vous remettre en question sur certaines choses aussi, tu vois. Après, comme le fait de faire un poisson
Pour moi, c'est un capot, c'est ma vision des choses. Hein. C'est ma vision des choses. Pour moi, un poisson, c'est quasiment zéro. Juste que vous êtes content d'avoir sorti un poisson. Donc ça, c'est vraiment en décontent et tout. À part certaines conditions, comme un stalking, une pêche ultra rapide, un poisson, ok. Quand il y a préparation, amorçage, et puis des ALT ou des AMT, enfin des tas de trucs comme ça, des préparations. Un départ, c'est que ce que tu as fait, en fait, ça sert à rien. C'est que tu as acheté du fric à la flotte pour rien. Pour essayer, il n'y a pas le choix. On se loupe. Ça, c'est inévitable. Donc voilà, allez, je range mon épuisette, là, il ne reste plus que ça. Et puis, je me rentre les picheurs. Je vous souhaite une bonne piche. Bonne piche à tous. Et puis, à la prochaine. Allez, salut!